Je suis content, je dois me battre pour ma liberté financière. Pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois, je suis le coach Ricardo Kanyama, je suis africain, comme nombreux d'entre nous. Nous sommes une communauté des Africains, des Afro-descendants qui se trouvent au continent et partout dans le monde. Nous sommes en train de réfléchir sur la réalité de la pauvreté qui assole notre vie. Vraiment, de partout quand on arrive, on voit la situation des millions d'Africains, on se dit qu'est-ce qui se passe. Alors ici, dans cette vision, je suis en train de me dire, nous avons un problème parce qu'il y a un schéma qu'on nous a montré. Et ce schéma-là ressemble au schéma des violons. Donc, on a fait de nous des violons, des gens qui ne comprennent même plus l'importance de la liberté financière, mais surtout les gens qui ont été formés d'une manière qui font d'eux des esclaves économiques. Donc, les violons étaient des esclaves économiques et aujourd'hui, notre continent ou notre peuple est plein de violons de partout. Je pense que vous-même, vous êtes en train de vous rendre compte combien les gens ne sont plus conscients de notre condition, combien les gens ne croient plus à l'action pour sortir dans la pauvreté. Alors, dans cette vision, j'essaie d'expliquer donc à chacun de nous que si nous pouvons, ce combat d'abord est important parce que c'est le combat pour notre libération. C'est notre droit de nous battre. Chaque peuple doit se battre quand il y a une injustice et la pauvreté est une forme grave d'injustice. Ça nous empêche de réaliser nos rêves, ça nous empêche d'être libres, ça nous empêche d'aider ceux que nous devons aider, ça nous empêche d'avoir les bonnes choses de la vie. N'est-ce pas le compte du monde entier? Nous sommes tous nés avec des rêves d'accomplir des grandes choses, des rêves de donner les meilleures choses dans nos familles, des rêves de transformer ce continent, mais nous sommes confrontés au grand problème de la pauvreté. Et ici, j'essaie essentiellement d'expliquer ma méthode à tous les ambassadeurs. D'abord, notre objectif comme vision, c'est de faire en sorte que des violons puissent prendre conscience, qu'ils puissent sortir de cette inconscience, de cette léthargie pour adopter l'état d'esprit de Kunta. Déjà, ça sera une victoire. Si aujourd'hui nous avons des millions de personnes qui sont réveillées, qui sont prêtes à se battre, qui sont prêtes à agir, qui sont prêtes à adopter des nouvelles connaissances qui peuvent changer leur vie, je pense que nous aurons fait un pas vers le changement. N'est-ce pas, le Kunta du monde entier? Alors, la situation est grave. La pauvreté a atteint des niveaux très élevés. D'ailleurs, vous êtes en train d'accompagner avec les conséquences économiques de cette pandémie, la situation est en train de s'empirer. Pour vous donner un exemple, si vous êtes en train de lire des nouvelles économiques, il y a des millions de gens qui ont déjà perdu leur emploi et des millions d'autres vont perdre leur emploi. Vous avez vu par exemple les rapports de Total, le groupe Total. Total est très implanté en Afrique, dans beaucoup de pays d'Afrique. Total explore le pétrole, l'or noir. Vous savez que l'Afrique, parfois beaucoup de pays africains vivent de l'or noir et distribuent le combustible dans beaucoup de pays. Et on a vu qu'en 2019, Total avait fait des bénéfices de 11 milliards de dollars américains. Je parle de 11 milliards de dollars américains, rien que Total, donc le groupe Total au monde. Parce qu'en Afrique, on a vraiment peur de la richesse. Vous voyez que rien que les bénéfices de Total au monde, en une année, c'est largement supérieur au budget d'un grand pays comme la République démocratique du Congo. Je parle bien du budget, le budget national. Le budget. Cher Kunta, c'est pour vous montrer la pauvreté. Je vous dis, ces pays comme la République démocratique du Congo, avec plus de 80 millions d'habitants, n'avaient pas un budget qui dépassait le gain fait par le groupe Total seulement en une année, 11 milliards. Mais par l'effet de la crise, par l'effet de la crise de la pandémie qui assole le monde entier, Total, en 2020, a fait une perte de près de 7,5 milliards de dollars.
Ça veut dire Total n'a fait des bénéfices aux alentours de 4 milliards ou de 5 milliards. Je vous l'ai dit pourquoi. C'est parce qu'il y aura des répercussions quand des grandes entreprises n'ont pas fait des performances habituelles. Il y aura des coupes budgétaires, il y aura des fermetures des projets, il y aura des gens qui vont perdre des emplois, il y aura beaucoup de sociétés de sous-traitance qui vont perdre des contrats. Donc, il y aura une conséquence négative. Parce que ça, c'est une société. C'est juste que j'ai pris ça par hasard pour illustrer. Mais là, c'est à vous d'aller voir quelles a été les performances, par exemple, de Saipem Eni ou de Chevron ou de toutes ces autres grandes sociétés. Alors, d'une part, c'est pour vous montrer que nous devons apprendre à voir tellement grand comme les Européens. Pourquoi on ne peut avoir une société européenne, occidentale, qui peut avoir plus d'argent que les États, que plusieurs États africains, et on ne peut pas avoir en Afrique ou chez les Africains des structures comme ça. Mais je me dis aussi que c'est parce qu'avant, on n'avait pas ces genres de vision. Donc la vision des Africains, c'était plus la vision professionnelle, étudier, trouver un emploi, être stable, construire une maison, faire des vacances en Europe. Bon, on arrive là-bas à côté des Tours Eiffel, on fait une photo pour montrer aux autres que voilà, je suis arrivé en Europe, donc je suis arrivé à la terre promise parce que nous avons été complexés de cette manière. Tant qu'on n'est pas arrivé à la Tour Eiffel, on croit que sa vie ne vaut rien. Aujourd'hui, nous voulons avoir, nous et les enfants, avoir d'autres types de gens, des comptes, des gens qui ont des rêves. Parce que je me dis que si nous commençons à avoir des rêves différents, nous allons commencer à avoir des réalisations différentes et demain, nous allons commencer à avoir de toutes sortes de grandes choses qui peuvent naître des gens qui rêvent grand. Donc, Kunta, notre défi, d'abord, c'est le défi de rêver grand. Rêver l'impossible. Oui, on rappelle, les gens nous disent tout le temps, mais oui, vous croyez que vous pouvez changer quelque chose, parce que les gens ne croient même plus. Ils sont arrivés au niveau des violents, ils ont tellement peur du maître, ils ont tellement peur des structures, des lois, ils ont tellement peur de tout ce qui doit, et s'ils disent, nous ne pouvons pas. Mais je me dis que dès lors qu'il y a 2, 3, 4 personnes comme nous dans cette vision qui commencent à croire en nous, nous devenons invincibles et je pense que nous pouvons changer quelque chose. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, les Kunta, c'est ça les combats que nous faisons avec la chef de ma mère, parce que nous sommes face à la loi de la sélection naturelle. Écoutez-moi bien. Nous sommes face à la loi de la sélection naturelle. Lorsque les conditions changent, les êtres qui ne s'adaptent pas disparaissent. J'ai toujours dit, si vous voulez comprendre pourquoi je me bats, pourquoi je consacre le temps, c'est parce que je me dis, nous devons survivre, nous ne devons pas disparaître. Donc, sur le plan économique, la détérioration est telle que si nous ne développons pas d'autres stratégies pour survivre, nous allons disparaître. Nous allons disparaître comme continent, comme peuple, nous allons disparaître comme race, et nous sommes déjà en train de disparaître par le fait que partout, nous sommes presque les derniers de la société. Mais la vision de la chèvre refuse. Nous disons c'est notre droit de refuser, de disparaître. Nous devons nous adapter. Et on s'adapte par une intelligence. Ici, nous sommes en train de dire que tout le monde sache que si nous voulons renverser l'équation, nous devons aller au-delà de la formation classique qui se limite seulement à nous transmettre l'intelligence académique et l'intelligence professionnelle pour adopter une autre forme d'intelligence économico-financière que nos ancêtres avaient, que nous appelons intelligence financière. Intelligence économico-financière, la chèvre. C'est cette intelligence-là qui permet à une personne de pouvoir agir de façon efficace et trouver des résultats. Parce qu'un combat, quand il n'est pas très bien fait, n'amènera pas au résultat. Je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont en train de faire les combats pour atteindre l'indépendance financière et chacun le fait de sa manière. Je vois ici en Afrique, je pense que vous avez regardé un des documentaires, des jeunes qui quittent l'Afrique pour arriver au Canada. Donc, ils vont d'abord au Brésil et au Brésil, ils doivent faire des routes, ils doivent prendre toutes sortes de risques. Si vous regardez, vous pouvez chercher ça dans YouTube, une émission de migration du Brésil vers Canada. Mes frères, vous n'avez jamais vu des souffrances et des risques que les gens peuvent prendre pour aller vers une terre promise qu'on appelle Canada.
ils prennent des risques terribles et ils dépensent des sommes énormes. Certains dépensent jusqu'à 3 000 4 000 dollars, 4 000 euros pour arriver là. Oui, c'est une manière de se battre. Ils disent oui, nous n'avons pas de choix. On doit quitter le continent parce que ça ne va pas. Nous devons, même s'il faut mourir, on préfère mourir, mais il n'y a plus d'espoir dans les continents. C'est là où nous sommes arrivés. Mais je me dis, si chacun pouvait avoir l'intelligence financière de la chèvre, pourrait faire comme Ricardo Kanyama, à partir de 3 500 dollars seulement, un capital simple, mais avec une intelligence et une volonté, certaines vertus, pouvoir faire quelque chose qui change, pouvoir réussir dans ces continents, je pense que nous pouvons changer des choses. Parce qu'on commence à mettre aussi tellement de barrières. Nous savons, quelques-uns arrivent, mais je crois qu'il y a des millions. Voilà pourquoi j'essaie de partager avec les autres pour dire, s'il y a quelque chose qui peut marcher, qui est différent, qui est une innovation, essayons de l'adopter. Et je crois que si vous commencez déjà à adopter la stratégie de la chèvre, vous commencez à voir que les choses peuvent changer, bien que c'est lentement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce chemin de la libération. Chaque jour, j'essaie d'aborder quelque chose pour vous motiver, pour vous enrichir, pour vous pousser à l'action, pour vous redynamiser, parce que je sais que ce combat n'est pas facile, mais c'est un combat qui est possible de le faire. Donc, dans notre chemin vers la libération, aujourd'hui, nous allons parler d'une chose que vous devez avoir. Ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement l'intelligence, mais vous devez avoir le courage. Le courage. Regardez, le courage, c'est l'une des choses dont vous avez besoin pour réussir dans n'importe quel domaine de la vie et surtout dans les domaines économiques. C'est moi, Ricardo, qui vous l'ai dit. Si vous n'avez pas le courage dans ce monde, vous ne réaliserez pas grand-chose. Dans n'importe quel domaine et surtout sur les domaines financiers, si vous voulez réussir, il y a quelques étapes que j'ai mis là-bas. D'abord, c'est la compréhension. C'est un conseil que je donne à beaucoup de gens. Si tu veux t'engager dans un domaine, commence par chercher une bonne compréhension. Parce que quand tu n'as pas une bonne compréhension dans ce domaine, tu vas prendre des mauvaises décisions, des mauvaises actions. Le reste, ça ne sera que des conséquences. Et tu peux te battre pendant 1000 ans, tu ne te retrouveras pas. Alors que quand tu as une bonne compréhension, tu prendras des bonnes décisions, tu vas entreprendre des bonnes actions et tu peux persévérer, avoir de bons résultats. La preuve, nous avons vu avec la chef de ma mère que la veuve avait une bonne compréhension de la vie. Elle savait qu'une chèvre, à la longue, pouvait devenir un troupeau de chèvres. Elle a pris des bonnes décisions, la décision de garder sa chèvre, de nourrir sa chèvre pour avoir un troupeau. Elle a continué avec ses actions de protéger son troupeau et de faire en sorte que sa chèvre devienne un troupeau et elle a persévéré lentement par la suite, elle a fini par sortir de la pauvreté. C'est toute une leçon que la vie nous donne. Alors, sur le plan économique, j'ai toujours dit, moi-même, c'était les schémas que j'avais suivis. Si vous voulez réussir financièrement, lisez quand même au moins 5 livres dans ce domaine-là. Je coach beaucoup de gens quand tu lui poses la question, il n'a même jamais lu aucun livre dans ce domaine. Tu peux avoir les désirs, oui, mais tu as besoin de la compréhension. C'est la compréhension qui fait la différence. Cher Kunta, je vous supplie, faites en sorte que si vous avez lu un bon livre, grâce à cette vision, faites en sorte que 10 personnes autour de vous les découvrent et les lisent. Les gars, la lumière, c'est tout ce dont nous avons besoin. Celui qui ne comprend pas est dans l'obscurité. Et dans l'obscurité, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de la compréhension. Alors, avoir le courage aujourd'hui, tu as étudié, tu as un diplôme, tu es ingénieur, tu es ceci, avoir le courage de dire non, je vais m'asseoir pour apprendre une nouvelle connaissance, au milieu de collègues qui trouvent que, oh, qu'est-ce que tu vas encore apprendre, nous connaissons tout, je crois que ça demande du courage. Le courage. Ça m'a demandé le courage, moi, Ricardo, de me mettre à étudier après avoir fini mes études universitaires. Mais maintenant, je vais étudier, je vais maîtriser ce domaine, je vais devenir expert dans les domaines des finances personnelles, je vais organiser des connaissances qui permettent à une personne de devenir riche. Ça demande du courage. Ça va demander beaucoup de courage de pouvoir dire non, je ne vais pas suivre les schémas conventionnels, je vais tracer mon propre schéma parce que je vois par les résultats que ces schémas conventionnels n'amènent pas aux gens à la réussite ou à la richesse, comme on veut nous dire. Si nous faisons d'ailleurs des statistiques, il n'y a même pas 5% des gens qui ont étudié dans des universités, que ce soit ici en Afrique ou en Occident, qui deviennent riches. D'ailleurs, je vais partager avec vous la semaine prochaine une vidéo que j'ai suivie en Italie. On a monté en Italie parce que même en Occident, ça ne fonctionne plus. C'est démontré.
On a montré donc des ingénieurs en construction, des Italiens blancs nés en Italie. Ils ont étudié en Italie et l'Italie, c'est une des puissances économiques au monde. Ces jeunes ne parviennent pas à trouver un emploi. Il paraît que quand on a besoin d'un ingénieur dans la fonction publique, il en veut 7000. C'est que j'ai dit, s'il y a des Kunta qui sont en Italie et qui ont suivi ça ou en France, qui puissent réagir dans les forums. C'est pour vous dire jusqu'où ce schéma est en train de toucher ses limites. On dit si on a besoin d'un professeur dans la fonction publique, il en veut 10 000 qualifiés. Donc, on les accueille dans des auditoriums. Et moi, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, mais attendez, cher Kunta, nous devons réfléchir. Si eux qui sont déjà avancés économiquement sont en train d'arriver à cette situation, et quand sera-t-il de l'Afrique? On risque d'arriver à des situations où on a besoin d'un professeur et on a 50 000 personnes dans l'auditorium pour compétir pour une place. Mais malgré ça, les gens n'ont pas encore eu le courage. Ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas la compréhension, ils n'ont pas le courage. Donc, dans cette vision, si tu es Kunta, ta première préoccupation, c'est la compréhension. Dis-toi, je dois avoir une meilleure compréhension du monde des richesses, du monde économique. C'est ça que tu dois faire. Tu vas étudier. Dans cette vision, nous donnons l'opportunité aux gens de lire, d'étudier, d'être coachés sur les livres. La chèvre sur les livres, Kunta. Nous avons un programme de mentalité financière et d'intelligence financière parce que nous pensons qu'avec cette compréhension, déjà, une personne peut voir le monde économique d'une façon différente que celui qui n'a jamais lu, qui n'a jamais rencontré ce genre de connaissances. Mais nous encourageons aussi des gens pour dire, vous pouvez aller le plus loin possible. On peut apprendre comme autodidacte. Donc, c'est ça l'étape importante. Et ça doit continuer, ce n'est pas un jour. Hein. Je vous ai dit, moi, j'ai commencé à lire depuis 2007. Jusqu'aujourd'hui, je lis, j'étudie. Quand les gens arrivent chez moi, ce ne sont pas des CD, la musique qu'ils voient. Ils voient des bibliothèques, des livres. Parce que la solution se trouve dans les livres. Un Kunta se bat par une action qu'on appelle la lecture. Kunta, est-ce que vous m'écoutez de partout où vous êtes? Le combat se fait par une stratégie. La stratégie, c'est la lecture. Ton mental a besoin d'être alimenté par ce genre de connaissances. Tu dois être quelqu'un qui connaît plus que d'autres personnes et il te faut le courage pour continuer à étudier. Le courage aussi, c'est surtout pour prendre des bonnes décisions. Deuxième point, le courage pour prendre des bonnes décisions. Je pense qu'on devait nous apprendre à développer le courage dans la vie. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où des gens, ils ont besoin des autorisations de tout le monde pour pouvoir oser prendre une décision. Surtout les jeunes. Les jeunes échouent pourquoi? Ils n'ont pas l'autonomie de prendre une décision pour son avenir. Il attend que les parents puissent lui donner, décider à sa place et répéter leur chemin. On ne sait pas prendre des vraies décisions. Parce que j'ai dit toujours que le bonne décision demande beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Regardez, si vous voulez savoir un des points que j'ai beaucoup développé pour devenir riche et dont vous avez besoin, c'est le courage. Ce n'est pas facile d'être avec des copains qui chaque fin de la semaine doivent aller dans des boîtes, tuer leurs chèvres et de se dire, bon, voilà, moi, à partir d'aujourd'hui, je vais plus tuer ma chèvre, je vais garder ma chèvre pour pouvoir avoir un troupeau. Il faut être un leader, il faut avoir du courage. Et ils vont te donner les espoirs, ça ne va pas marcher. Ils vont essayer certains vont essayer de te flatter, d'autres vont essayer de t'intimider, d'autres vont essayer de t'influencer de toutes les manières possibles. Si tu n'as pas du courage, tu ne le feras pas. C'est chaque fois que vous prenez une grande décision, une décision importante que votre vie change. Et si beaucoup de gens échouent, parfois ils connaissent ce qu'il faut faire, mais ils n'ont pas le courage de prendre une bonne décision et à temps. Kunta, prendre la décision de s'enfuir, prendre la décision de scier les câbles. Il faut être courageux. Le courage, vous devez le développer, le courage, vous devez le chercher. Chaque année, vous devez vous rassurer que vous êtes devenu plus courageux et plus audacieux, que vous pouvez faire face au nom des autres, que vous pouvez faire face aux critiques d'autres personnes, que vous pouvez rester vous-même malgré les échecs temporaires. Le courage, c'est ça. Je veux vraiment qu'à la fin de notre rencontre aujourd'hui, qu'il y ait un Kunta qui
qui reçoit la capacité d'être courageux. Ce genre de courage pour prendre des décisions. Si vous prenez des décisions basées sur la peur, si vous prenez des décisions basées sur, pour satisfaire des gens autour de vous, vous allez gâter votre vie. Et je vous dis, quand vous aurez 60, 70 ans, vous allez regretter une chose, de n'avoir pas pris de bonnes décisions. Un Kunta doit prendre de bonnes décisions. Nous devons enseigner nos enfants à avoir le courage de prendre de bonnes décisions. Quand ils voient même que toute la multitude se dirige comme des moutons, des panurges vers un chemin qui n'amène nulle part, ils doivent avoir le courage d'être des seuls, des élites à se diriger vers une autre destination. Pour entreprendre, il faut du courage. Il faut prendre une décision et tous les jours, lorsque vous dirigez les entreprises, lorsque vous dirigez des projets, tous les jours, vous avez des problèmes qui surviennent et qui demandent que vous puissiez prendre de bonnes décisions. Ces bonnes décisions, parfois, demandent du courage. Du courage. Parfois, vous êtes dans des réunions avec des cadres. Ils sont tous paralysés par l'obstacle que vous devez franchir. Ils sont tous découragés, prêts à s'enfuir. Qu'est-ce qui leur manque? Le courage. Ou ils se disent, cette décision, on ne peut pas prendre au-dessus de leurs forces. Non! Il n'y a aucune décision difficile quand il s'agit de sauver notre vie. Quand il s'agit de sauver notre avenir, l'avenir de nos enfants. Et Kunta, je vous en supplie, vous avez besoin du courage pour prendre de bonnes décisions. Il y a un chapitre que j'aime beaucoup dans les livres Réfléchissez et devenez riche. Vous savez, pour moi, après la Bible, c'est Réfléchissez et devenez riche. Oui, nous avons aussi la chèvre, mais la chèvre, c'est moi qui l'ai écrit, il y en a dans mon sang. Mais Réfléchissez, je les lis parce que c'est quelqu'un d'autre qui a écrit, j'ai besoin de les comprendre. Dans ces livres, il n'y a aucun chapitre qu'on a appelé action. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je pense que les chapitres qui parlent de l'action, c'est les chapitres qui parlent de la décision. Un leader, c'est celui qui est capable de voir loin et de prendre de bonnes décisions. Je prends l'exemple d'Henry Ford. Henry Ford, qui m'a beaucoup inspiré, c'est quelqu'un qui a travaillé dans un garage jusqu'à ses 40 ans. Avec son ami qui était d'ailleurs plus intelligent que lui. Mais un jour, il a pris la décision de quitter pour aller tenter une aventure, de pouvoir produire l'automobile que nous avons aujourd'hui. Cette décision en elle-même demandait beaucoup de courage. Était critiquée par les experts en physique. Tout le monde lui disait que c'était un ignorant, il ne pourra pas le faire, ça ne peut pas se faire, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas assez de carburant, il n'y avait pas assez de pneumatiques. Mais lui, il a cru, il s'est décédé. J'espère que dans cette vision sortira ces gens de personnes qui auront le courage au moins de pouvoir viser quelque chose que le monde n'a jamais vu et de pouvoir le faire. Cette vision, c'est le fruit du courage, le courage de Ricardo Kahneman. Regardez, on peut ou ne pas réussir, mais nous sommes assez courageux pour commencer des choses que ce monde n'a jamais commencé. Les colons sont venus, ils nous ont laissé avec toutes sortes d'écoles, on ne nous a pas laissé l'école des richesses, ils ne nous ont pas laissé des livres de richesses. Nous allons inonder ce monde des livres sur l'intelligence financière. Et nous allons être la première et meilleure et unique académie des finances personnelles qui formeront les enfants à devenir riches. Nous allons démontrer qu'on peut faire quelque chose, on peut avoir le courage de faire quelque chose que les autres n'ont jamais pensé. Oui, c'est peut-être comme vous êtes là, vous êtes indifférent, vous venez jeudi, vous écoutez, vous allez vous asseoir comme si nous sommes dans une église, mais si vraiment il y a des gens dans cette vision qui entendent un message qui peut les motiver en action, qui passent à l'action, je pense que nous sommes prêts à changer quelque chose. Vision la chèvre peut libérer beaucoup de violons. Et les violons peuvent devenir des quotas. Et plus qu'il y aura des quotas, nous pouvons nous battre pour réussir. Voilà, donc, vous devez savoir que il y a des moments où vous n'aurez pas besoin d'argent, mais vous aurez besoin du courage. Du courage pour prendre de bonnes décisions. Parce que parfois, à cause de la peur, à cause du conformisme, parce qu'on veut faire les choses comme tout le monde, on a peur de prendre des décisions. Alors, notez dans votre agenda qu'une des choses que vous devez développer, c'est le courage de prendre beaucoup de bonnes décisions. Toute bonne décision demande du courage. Et si tu n'es pas assez courageux pour prendre de bonnes décisions, malgré ton intelligence financière, tu échoueras. Tu deviendras un théoricien qui va commencer à nous dire, ah non, il y a 20 ans, c'était en 2021, avec Ricardo, quand on a commencé la vision La Chèvre, moi j'étais content, j'ai dit, mais est-ce que tu as eu le courage de prendre des décisions pour réaliser quelque chose de bon? Écrivez-moi dans les forums, dites, je suis content, je vais prendre des bonnes décisions, je vais prendre des décisions courageuses. Au moins, dites ça.
Parce que ça commence par dire, c'est une affirmation, une déclaration. Ça va mobiliser ton être et un jour tu le feras. Je suis content, je suis courageux, je peux prendre des bonnes décisions. Donc, prendre des bonnes décisions, c'est ça qui fait la différence. Si tu n'es pas capable de prendre des bonnes décisions basées sur une bonne compréhension, j'ai dit, tu as lu 5, 10 livres dans les domaines, tu as fait assez de séminaires, tu étais dans des conférences, ça t'aide à prendre des bonnes décisions. Maintenant, tu as besoin de courage. Ensuite, il y a les actions. Quand on a pris la décision, il faut agir. Regardez, Kunta, il n'y a que l'action qui génère les résultats. La loi du succès, c'est la loi de l'action. Oui, tu peux être positif, tu peux faire des déclarations, tu peux, mais si tu ne fais pas l'action, l'action en fait, hein, j'appelle ça toujours l'interface entre le monde intérieur et le monde extérieur. Tout ce qui est en toi deviendra réalité dans le monde extérieur à travers une action. Il faut agir. Il faut agir, il faut prendre des initiatives concrètes. Il faut faire quelque chose de concret. Oui, cette action peut être écrite, cette action peut être calculée, mais il faut une action. Et enfin, il faut persévérer. Il n'y a pas seulement une seule action qui t'amènera au succès. Tu crois qu'il faut faire quelque chose aujourd'hui et tu as des millions. Non. Ça sera une somme d'actions dans la persévérance. J'appelle ça les actions cumulées. Vous savez, les actions que vous avez commencées depuis que cette vision a commencé, vous pensez que ça ne vous amène nulle part. Mais tous les jours, vous êtes en train d'accumuler les bonnes actions. Si vous êtes en train de persévérer jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, décennie après décennie, le monde entier finira par voir la différence. Parce qu'il y a la loi de l'action cumulée. Il faut persévérer. Tu ne fais pas quelque chose aujourd'hui, ça ne marche pas, tu arrêtes. Non. Tu fais quelque chose aujourd'hui, ça ne marche pas, tu continues, tu persévères. Encore, encore, encore et encore. Oh, si vous lisez Réfléchissez, devenez riche, un livre que j'aime, il y a la loi de la persévérance. Il dit, la vie reconnaît le talent, mais ne paye en espèces que les persévérants. Cette vision, c'est pour les gens qui sont persévérants. Merci à vous, les Kunta, qui persévérez. Je suis content chaque jeudi quand je vois que vous faites un effort pour être là, pour écouter cette motivation, pour créer ces masterminds, des gens qui ont qu'un seul objectif, la liberté financière pour nous, pour nos enfants et pour tout le monde. Merci à vous. Mais vous avez besoin de persévérer. Vous n'avez pas besoin de faire ça seulement pendant une semaine. Vous avez besoin de faire ça pendant des mois, pendant des années. C'est ça qui vous amènera au succès. Ne vous découragez pas au premier échec. Les échecs, vous allez les rencontrer. En fait, les échecs, c'est comme des examens, hein? Ce sont des épreuves. Tu ne peux pas commencer de premier gradient jusqu'à maîtrise et tu fais pas des épreuves. Oh, Kunta, il y a des épreuves. Je vous encourage à faire les épreuves. Tu fais les épreuves de première année, les épreuves de deuxième année t'attendent. Les épreuves ne tuent personne. Tout ce qui ne te tue pas te rend fort. Ça te rend fort. Affronte cette épreuve maintenant. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Un Kunta n'abandonne pas. C'est un projet que Kunta a inculqué à Dikizi. Nous devons inculquer ça. Il y a des combats que nous allons faire, même si nous ne réussissons pas, on va avancer. On va avancer des choses, nos enfants accompliront. Kunta, mais tu ne peux pas abandonner, tu dois persévérer. Oui, il y a des moments où tu es découragé, prends un peu de recul, fais un peu de méditation, fais un peu de sport, mais dis-toi, je vais recommencer. Je vais persévérer, je vais continuer à me battre parce qu'une épreuve ne peut pas limiter mon parcours vers la libération. La terre promise, la liberté, tu as droit de retrouver ta liberté parce qu'au commencement, tes ancêtres étaient des hommes libres. Nous devons libérer ce continent. Nous devons libérer les Africains. Les Africains doivent devenir maîtres d'eux-mêmes et maîtres partout où ils iront. Je refuse de voir des Africains, même qui ont étudié en Occident, dans les universités occidentales. Quand tu vois beaucoup de formations, mais tu vois l'emploi qui l'occupe, tu te dis, mais c'est quoi ça? Ça ne les permettra pas de devenir riches. Mais les Africains ont tout pour devenir riches. Ils ont besoin des gens qui persévèrent. Hein, tu dis, je quitte l'Occident, je vais investir en Afrique. Tu y arrives motivé. Première tentative, ça ne marche pas. Demain, tu prends ta valise, tu rentres en Europe. Tu rentres où? Est-ce qu'en Égypte, on rentre 2 fois? Dis-toi, je suis ici, je vais me battre. Tu peux échouer 100 fois,
Mais la prochaine tentative, tu réussis. Donc, cet état d'esprit de dire je veux persévérer, je veux me battre, c'est ça l'état d'esprit de Kunta. Persévère dans la lecture, persévère dans la recherche, persévère dans les études, persévère à tenter encore, encore, encore et encore. C'est la meilleure forme de vie. Vaut mieux être un combattant qui combat pour la liberté que d'être quelqu'un qui est déjà mort à 20 ans et qui attend qu'on l'enterre à 70 ans. Cette vision n'a pas besoin de ce genre de personnes. Regardez, Ricardo, c'est un combattant qui persévère. Moi, je crois que ma force, je persévère. Même si ça ne marche pas, je me bats encore et encore jusqu'à ce que la nature a même pitié de moi. Il dit non, il faut qu'on vienne, qu'on vienne au secours de celui qui se bat encore. Et j'ai besoin de vous, Kunta. Vous avez en vous le pouvoir de faire de grandes choses. Vous avez en vous le pouvoir d'aller le plus loin possible. Et j'ai besoin que vous pouvez cultiver cet esprit de persévérance. Et pour ça, vous avez besoin du courage. Oui, je sais qu'est-ce que ça signifie quand tu as entrepris, tu as échoué, et ce sont tes proches qui te rappellent, hein, qui te disent, on t'avait dit, et qui se moquent de toi. On devait avoir des justices pour traduire ces gens de personnes en justice qui se découragent de ceux qui ont tenté de faire quelque chose, qui prennent plaisir à raconter à tout le monde tes échecs. Tu es découragé, parfois même c'est ton partenaire, c'est ta femme, c'est ton mari qui te dit, on t'avait dit, tu n'écoutes pas, tu es têtu. C'est déstabilisant. Mais souvenez-vous toujours de ce que je vous dis aujourd'hui. Ne laissez rien du tout vous démoraliser pour toute la vie. Soyez assez courageux pour revenir, encore et encore. Regardez un enfant de 5 ans atteignant à l'échec 1 mètre. Il y en a dans la réflexion de devenir riche. Sa mère lui a envoyé demander quelques 100 000, est arrivé là. C'était même l'enfant d'un esclave. Il lui a dit, maman demande 5 centimes. Il a dit, n'en a pas, rentre. L'enfant est resté là, il dit, oui, monsieur. Mais il partait pas. Il dit, rentre, il dit, maman demande, jusqu'à ce que le maître n'avait plus de choix, il lui a donné. Regarde, rien ne résiste devant un homme qui est persévérant. Les Africains doivent apprendre la persévérance. Nous avons besoin de persévérance. Pas seulement on persévère quand il faut traverser l'Atlantique, on ne doit pas seulement persévérer dans le monde, dans les schémas conventionnels. Il a échoué plusieurs fois, vous le savez. De 65 ans, quand il y a eu l'incendie, il a perdu son laboratoire qui coûtait 14 millions de dollars de cette époque, les vrais dollars de cette époque. Mais il ne s'est pas découragé. Il a laissé cette phrase célèbre en disant « Nos erreurs se sont envolées en fumée. Maintenant, nous pouvons commencer de nouveau. » Il a recommencé et il a continué son chemin vers son ascension vers les succès. Et c'est ce que nous devons faire. Sensibilisons. Vous êtes dans la vision sensibilisée, mais vous n'êtes pas obligé que les gens adhèrent, mais vous êtes obligé de sensibiliser. Faites votre devoir, c'est votre mission. Dites aux gens, nous avons besoin d'un nouveau modèle économique qui s'appelle modèle la chèvre de ma mère. Dites aux gens, nous avons besoin d'une nouvelle forme d'intelligence qui s'appelle intelligence économico-financière, la chèvre de ma mère. Nous avons besoin de continuer les études, nous avons besoin de faire entrer nos enfants dans l'académie, nous avons besoin de devenir des consommateurs intelligents, nous avons besoin d'être ensemble, nous avons besoin de croire en quelque chose, nous avons besoin d'un schéma différent. Faites ça, c'est notre travail, c'est notre combat. Et vous avez besoin de les vivre dans votre vie tous les jours. Si les gens se moquent de vous, ils se sont moqués de moi et ils doivent se moquer de vous. Quand ils se moquent de vous aujourd'hui, ils vont vous critiquer dans 10 ans parce qu'ils seront frustrés de voir que vous avez accompli quelque chose là où ils n'ont pas pu accomplir. Le courage, n'oubliez pas, aujourd'hui nous avons parlé du courage. Je ne vais pas insister beaucoup, je ne veux pas que vous puissiez oublier, mais j'ai besoin que vous puissiez retenir la seule chose que nous avons vue aujourd'hui qui s'appelle le courage. Un Kunta doit être courageux. Est-ce que Kunta, vous êtes avec moi? Est-ce que vous allez travailler pour développer le courage? Bon, je vais rapidement parler de comment développer le courage. Première chose, c'est d'abord l'autosuggestion. Quand tu fais l'autosuggestion, fais l'autosuggestion sur le courage. Moi, j'ai fait l'autosuggestion sur le courage. Je me dis toujours, je prendrai les bonnes décisions que je dois prendre quand il faut le prendre.
Je suis assez courageux pour faire ceci. Je me motive pour le courage. Donc, essayez de faire l'autosuggestion sur le courage. Essayez de vous inspirer des décisions courageuses que les leaders de ce monde ont prises. Donc, dites-vous, je dois être parmi les gens à la fin de ma vie qui aura pris beaucoup de décisions courageuses. Je ne parle pas de décisions irréfléchies. Une décision courageuse, c'est une décision basée sur la connaissance. Vous avez vu, avant de parler de décisions, j'ai parlé de connaissances. Donc, quand vous êtes en train de vous investir à apprendre, ça vous permettra de prendre des décisions. C'est une décision courageuse parce que les autres ne peuvent pas prendre, mais parce que c'est ce que vous devez faire, ça vous amènera au bon résultat. Donc, voilà un peu, Kunta, notre séance de motivation d'aujourd'hui. Motivez-vous à l'action malgré la crise. Ce sont des épreuves, malgré les échecs. Continuez à persévérer. Nous arriverons à la victoire finale et Kunta sera libre. Les chaînes seront éclatées. Merci, Eric. Place à quelques questions d'échange, surtout pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois, qui ne comprennent pas notre vision. Ils ont besoin de nous poser des questions et c'est leur droit. Nous pouvons répondre pendant quelques minutes. Ok, merci coach pour l'intervention encore ce soir. Merci, je vois aussi tous les commentaires qui sont en train de défiler de toutes ces personnes qui sont en train d'écrire que ce sont des Kunta et qui vont surtout se battre avec courage. Et donc vraiment, merci aussi pour la persévérance parce que coach, ce programme a été lancé bientôt dans quelques semaines, il y a un an. Et c'est justement aussi un exemple de persévérance, un projet qui est très difficile à mener, parce que, encore une fois, des gens n'y croyaient pas qu'on pourrait mobiliser autant de personnes autour d'une vision, mais on l'a fait, malgré les difficultés, les épreuves, les embûches sur le chemin, voilà, on est là. Et on est fiers d'être avec vous ce soir et de continuer à clamer haut et fort qu'on est tous des Kunta et qu'on se battra jusqu'à la victoire finale pour notre liberté financière. Merci à tous. Voilà, je vais maintenant prendre les questions de ceux qui ont levé la main. Pour ceux qui sont sur Facebook, là, il y a de plus en plus de gens qui nous rejoignent. Merci de nous partager au maximum. C'est super ce que vous faites. Mettez des pouces là, je veux voir des pouces bleus là qui montent, des likes. Ok, on va prendre maintenant les questions. Je vais stopper le partage. Alors, certains nous demandaient, mais pourquoi il n'y a pas la vidéo du coach? Vraiment désolé parce que ce soir, la connexion n'est pas bonne. Et quand les caméras sont activées, le réseau est saccadé. Donc, on s'excuse de ne pas pouvoir voir le coach, mais vous pourrez le voir au travers de toutes les vidéos qu'il y a sur la chaîne. Voilà. Alors, je désactive ça aussi de mon côté pour pouvoir voir qui a levé la main. Ok, je vais donner la parole maintenant à Eladji Dramé. Est-ce qu'il peut nous dire d'où il appelle et poser sa question? Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis Eladji, j'appelle de Paris, la région parisienne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, super. Ok. Merci, coach, pour ce discours qui m'a remotivé. J'ai une question. J'avais lu La chef de ma mère et j'avais commencé à créer mon troupeau. Malheureusement, le loup du trésor public a attaqué mon troupeau. J'ai perdu 28 chèvres, mais je vais reconstituer mon troupeau et je compte me lancer dans le e-commerce. Je voulais savoir, parce que plus j'étudie, plus je me renseigne dans ce domaine-là, plus je me rends compte qu'en fait, il faut être résident d'un pays à faible fiscalité, à faible taux de taxes, en fait. Et comme je suis attiré vers l'Afrique, je voulais savoir quels sont les pays, à votre connaissance, qui sont favorables par rapport à l'imposition, en fait, ou au moins me donner une piste, une orientation pour orienter mes recherches. Ok, merci beaucoup pour la question. D'abord, nous sommes vraiment contents de vous avoir parmi nous comme Kunta, parce qu'on a besoin que chacun de nous se réveille, que chacun de nous tente de faire quelque chose. Il n'y a pas de problème, le loup peut manger les chèvres aujourd'hui, mais si vous continuez, finalement, le loup finira par vous abandonner. Tout le monde passe par ces expériences. Alors, vous avez posé bien la question de dire quel pays qui a le meilleur taux d'imposition.
bon, comme vous allez travailler en ligne, peut-être c'est le seul problème que vous avez. Mais j'ai toujours dit aux gens, il faut aussi d'abord vous demander, est-ce que je prends la décision de vivre dans un pays que vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas les us et coutumes, la forme de vie et tout ça. Ah, j'entends plus. Ok, oui, je crois qu'il y a justement un problème de connexion du côté du coach. Il va revenir, j'espère. En tout cas, il a dit cette question, effectivement, c'est normal, la fiscalité est très importante dans les pays occidentaux et il y a la possibilité légalement, on parle bien des choses légales ici, de pouvoir optimiser sa fiscalité. On ne parle pas d'évasion fiscale, mais d'optimisation fiscale. Maintenant, je pense que là, ici, on n'aura pas la possibilité de rentrer dans le détail de ces cas de figure, mais il existe. En tout cas, nous, on est déjà au courant de pas mal de bonnes opportunités pour optimiser fiscalement ces bénéfices. Voilà, donc légalement, il y a des sociétés offshore, ça existe. Donc, par contre, il faut savoir dans quel pays d'Afrique le faire pour que ça soit effectivement quelque chose de plaisant. Et comme disait le coach, il faut s'installer dans ce pays. Si c'est pour s'installer dans un pays où les us et les coutumes ne plaisent pas, bon, bah, c'est compliqué. Hein, voilà. Mais cette question-là, on pourra peut-être l'aborder en aparté. Écrivez à info@vision, oui, visionlachef.com et on va essayer de vous contacter en direct pour échanger sur ce point. Très bien, merci. Ok, merci. Alors, je vois qu'il y a Dominique Cotor qui a levé la main. Je vais activer son micro. Dominique Cotor, est-ce qu'elle peut parler, poser sa question, nous dire d'où elle appelle? Allô? Voilà, on vous entend. On vous entend, Dominique Cotor. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend maintenant, c'est bon. Allez-y, posez votre question, je reviendrai sur. Moi, c'est Dominique Cotor. J'appelle depuis Togo. Je suis précisément à Kévé. Bon, ma seule question est que, bon, le coach en a parlé depuis fort longtemps. Moi, je viens de rentrer ça fait banalement 2 semaines. Bon, la seule question que moi j'ai, comment persévérer? Et dans quelles conditions on peut persévérer? Parce que vous faites quelque chose, ça ne réussit pas. Comment est-ce qu'on peut persévérer? Donc, si le coach Ricardo peut me répondre pour encore bénéficier des renforts sur comment évoluer dans les affaires. J'ai bien écouté votre question et je crois que je suis déjà en ligne. Je ne sais pas si tout le monde me comprend bien maintenant. C'est bon. Oui. Eric, c'est bon? C'est bon. Voilà. La persévérance, c'est ceci. C'est comme tu es au Togo. Imagine que tu vas à l'université de Cotonou. Et tu penses que il te faut absolument un diplôme universitaire de Cotonou, de l'université de Cotonou, et que c'est très important pour toi. Tu commences à la faculté de médecine, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Manque de persévérance, ça veut dire quoi? Tu abandonnes et puis tu rentres au village couper les noix de palme. Mais tu peux te dire, voilà, j'ai été en médecine, ça ne marche pas, je vais à l'économie. Tu fais l'économie, ça ne marche pas, tu dis, je fais les droits. Ça veut dire qu'il y a des actions quand tu vas faire, il y a des projets ou des micro-projets quand tu vas faire, tu vas échouer, mais tu peux réfléchir sur ça et se rendre compte que tu avais commis certaines erreurs quelque part. Alors, je ne dis pas qu'il y a des projets que vous ne pouvez pas arrêter. Il y a des projets que vous allez voir vraiment que ces projets, ça ne marche pas. Mais persévérer, ça veut dire, il faut dire, c'est comme un avion qui s'envole. Quand un avion s'envole de Togo et il veut aller en Afrique du Sud, ce n'est pas sûr que s'il rencontre un problème en cours de route, il va rentrer. Non, il va changer d'itinéraire. Mais il va toujours persévérer, aller de l'avant. Alors, vous devez vous dire, par exemple, moi, Ricardo, quand j'ai commencé dans les affaires, j'ai dit c'est question de vie ou de mort. Que j'échoue
que ça prenne beaucoup de temps ou quoi. Je ne peux plus rentrer dans le monde d'emploi. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que la persévérance, c'est d'abord un état d'esprit. Regardez, dernièrement, j'ai rencontré un jeune, par hasard, j'allais dans une banque, j'ai rencontré un jeune lecteur de la chef de ma mère. Il voulait absolument me parler, mais je lui dis que mais tu ne peux pas. Mais bon, vous comprenez qu'un lecteur de la chef, quand il raconte M. Ricardo, comment il peut réagir. Alors j'ai dit, bon, ça va, tu parles comme métier. Il dit, mais M. Ricardo, je veux vraiment te poser la question. Tu as fait 7 ans pour devenir millionnaire. Est-ce que c'est pas trop? Comment tu as persévéré? Est-ce que tu n'as pas vu que c'est trop pour être découragé? Alors, je lui ai posé la question, j'ai dit, mais regardez, dans notre pays, un professeur d'université gagne à peu près $2 500. Alors, même si un professeur d'université épargne 2 000 le mois, en combien de temps il lui faudra pour devenir millionnaire? Peut-être 40, 50 ans. Alors, tu vois le parcours qu'il faut pour devenir professeur d'université. Tu finis d'abord, tu as une maîtrise, tu vas faire un doctorat, tu deviens assistant, tu vas faire un doctorat, tu deviens chef de travaux, un doctorat, professeur ordinaire. Et tu sais que beaucoup de professeurs vont travailler toute leur vie, ne deviendront même pas millionnaires. Et tu veux me dire vraiment que 7 ans, c'est beaucoup? Et quand j'ai dit ça, il a répondu, il dit, mais monsieur Ricardo, c'est trop peu. J'ai dit, oui, mais quand tu sais qu'il y a des gens qui vont travailler toute la vie, n'arriveront pas, même si tu veux prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, pour y arriver, je pense que ça vaut la peine. Alors, tout ça, ça vient de la compréhension aussi. Plus tu comprends certaines vérités de la vie, plus cela te motive naturellement. Alors, il faut aussi alimenter la persévérance. J'ai parlé des lectures. Je crois que quand tu lis certains livres de certaines personnes, quand tu sais par exemple que telle idole que moi je suis, lui aussi a échoué en cours de route, ça te motive, Et en fait, je dis que c'est une décision. On se dit, moi, je recule où? Parce que c'est l'état d'esprit, on se dit, voilà, comme c'est général qui est allé en guerre avec ses troupes, il est arrivé là, il a embarqué ces gens, il a incendié l'embarcation. Il a dit, voilà, ils étaient peu nombreux par rapport à l'ennemi, mais il dit, voilà, comme vous avez vu, nous n'avons plus comment fuir. Donc, nous allons combattre ces questions de vaincre ou de mourir. Quand vous êtes dans cet état d'esprit, vous ne pouvez qu'avancer. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, vous pouvez battre en retraite, mais vous savez que derrière nous, il y a l'océan, on ne peut plus rentrer, on va continuer. Donc, si vous restez dans cette vision, vous continuez à écouter nos motivations, continuez à regarder nos vidéos, même si vous arrivez il y a 2 semaines, il y a beaucoup de vidéos que M. Ricardo a mis en ligne, que la vision a produite. Si vous continuez à lire nos livres, ça va commencer à augmenter vos connaissances et aussi ça va commencer à augmenter votre capacité à persévérer. On peut changer les projets, on peut réadapter les choses, mais on ne peut pas abandonner et se résigner, se dire maintenant je vais mourir comme violon ou maintenant je vais rentrer dans les rangs des violons. Voilà ce que j'appelle la persévérance. Ok, merci beaucoup. Voilà, ambassadeur Dominique, il y a d'ailleurs notre ambassadeur national du Togo, Nestor Edzodinawa, qui est disponible. Si vous voulez le rencontrer sur place et échanger sur la vision, il est tout à fait disponible. On est en train de vous envoyer ici là, les coordonnées pour que vous puissiez entrer en contact si ça vous intéresse. Ok, ça m'intéresse. Ça va beaucoup m'intéresser. Voilà, vous allez avoir ces coordonnées dans la messagerie immédiatement. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie. Avec plaisir. Alors, on va prendre une autre question. Donc, celle de, je vois qu'il y a une main levée depuis un moment, c'est celle de Glorify Nzingani. Glorify Nzingani. Voilà, j'ai activé le micro. Dites-nous d'où vous appelez, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je me fais attendre. Oui. Ok, moi c'est Glorify Tsingani depuis la RDC à Kinshasa. Tout d'abord, je dis merci au coach Ricardo de nous enseigner. Je suis déjà à ma 3e année depuis que j'ai quitté l'université dans ma vie professionnelle. J'ai toujours dit des choses que je suis en train d'apprendre ici. Si je les avais appris en sortant de l'université, mais peut-être je serais déjà très avancé dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais ce n'est pas trop tard. Le coach Ricardo avait eu la connaissance à partir de 28 ans. Moi aussi, j'ai 28 ans, donc j'ai presque le même parcours que le coach Ricardo. Voilà, coach, j'ai eu l'occasion de lire votre livre, La chèvre de ma mère.
ainsi que les livres Je suis Kunta, que je suis allé acheter moi-même sur l'avenue de la justice. En lisant les livres, j'ai vu quelque part, vous nous avez dit que vous allez nous envoyer la liste de bons livres à lire. Et aujourd'hui, vous l'avez encore dit que nous devons lire, avoir la bonne compréhension. Maintenant, je voudrais savoir s'il y a possibilité que vous me donnez, vous nous dites les titres de ces livres, au moins 5, 10 livres que nous devons lire pour garder la mentalité des entrepreneurs. Voilà ma question. Ok, merci beaucoup, cher Kunta. C'est déjà une bonne chose que vous êtes en train de lire. Et même si vous avez 28 ans, il n'est jamais trop tard pour devenir riche. Hein. Certaines personnes peuvent commencer à lire à 50 ans et réussir, bien que c'est toujours mieux de commencer plus tôt. Mais ce n'est pas de votre faute. Nous étions dans un monde où on ne connaissait pas. C'est maintenant qu'il y a de plus en plus de gens qui essayent de partager leurs secrets avec d'autres personnes. Mais à 28 ans, vous avez appris au bon moment. Vous pouvez aller beaucoup plus vite. Oui, c'est vrai. Il y a des livres que j'ai suggérés dans les livres Kunta, où je me disais que bon, je vais vous donner les noms des livres. Et je vois que ces questions reviennent encore et encore. Moi, j'avais prévu donc d'envoyer ça directement par mail au Kunta à un certain niveau de formation. Mais voilà, parce que vous posez la question, si les gens ont des stylos, j'estime qu'il n'y a pas les livres La chef de ma mère, à part les livres Kunta ou à part des livres écrits par les coachs, parce que je n'ai pas écrit que ces deux livres-là. J'ai écrit 45 secrets pour réussir dans la vie et j'ai écrit Pouvez-vous devenir millionnaire et aller au ciel. C'est vraiment, et j'ai écrit un autre livre en portugais, Como passar do emprego para a independência financeira. Mais par ça, format des livres que je trouve qui sont des classiques que vous deviez lire un jour. Par exemple, les livres comme Réfléchissez et devenez riche, les livres comme L'homme le plus riche de Babylone, les livres comme Père riche, Père pauvre, les livres comme Millionnaire Minute, les livres comme Vous êtes né riche de Bob Proctor, les livres comme Personal MBA, donc pour maîtriser un peu le monde d'affaires, les livres comme Stratégie Océan Bleu, vous avez les livres comme La puissance de la pensée positive, hein, ça ce sont des grands livres que vous devez lire, Les secrets sans âge de Robert Collier, vous avez un livre comme L'homme et les reflets de ses pensées, qui est un classique, hein, que je pense vraiment il faut les lire absolument. Vous avez des livres comme Les lois du succès de Napoléon Hill. Et vous avez certains livres comme Comment se faire les amis et devenir un homme influent, Comment parler en public de Dale Carnegie. Et vous avez les livres comme Les secrets de l'esprit millionnaire de Tarf Eker. Et enfin, les livres comme L'autoroute millionnaire. Donc, il y a beaucoup de livres, mais quand je donne les 10 livres là, je me dis, si vous avez déjà lu au moins 10 livres dans ce domaine, et si vous continuez à les lire, dans 5 ans, vous serez un comptable victorieux. OK. Mais je vais faire toute la liste. Je pense qu'on va vous envoyer par mail et vous pouvez voir à l'intérieur de ces livres et de cette liste comment vous pouvez tirer 10 livres. Ça doit être votre objectif. Vous pouvez dire chaque année, je vais lire 5 livres. Chaque année, je vais lire 3 livres. Mais au finish, comme Kunta, je dois avoir lu ces livres-là pour être un véritable Kunta bien informé. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup à toute la communauté. Je crois qu'il y a encore des questions ici, ça ne manque pas. On aura encore les jeudis prochains. J'essaierai là avec vous. Comprenez que le coach a beaucoup d'urgence. Je suis obligé vraiment de m'arrêter ici aujourd'hui. J'ai tout fait pour être avec vous même pendant 30 minutes. L'important, c'était que notre mastermind tourne, que nous puissions être ensemble, que nous puissions commencer à nous motiver. Parce que ces messages, chaque fois, ça va tomber dans les subconscients. Ça va commencer à agir en vous pour que la puissance qui est en vous commence à avancer. Sinon, le reste, continuez à nous envoyer vos questions par mail. Ça peut être dans notre standard si vous avez des difficultés. Nous avons nos ambassadeurs nationaux partout. Ils sont motivés. Ils sont dévoués, ils sont en train de se battre. Les ambassadeurs de Cameroun, vos livres sont en route, ça va arriver très bientôt. Les ambassadeurs de Tchad, on est en train de voir avec la Poste. Mais continuez à lire les livres en ligne parce que tous les moyens sont bons pour continuer le combat et atteindre l'indépendance financière. Merci beaucoup. Je vous souhaite des bonnes choses. Soyez protégés.
coronavirus ne passe pas là où vous êtes, on puisse encore se retrouver ici les semaines prochaines. Merci Eric, à vous. Merci à tous. Merci coach pour l'intervention. Merci à tous pour votre temps ce soir. Et évidemment, il y a beaucoup de questions. On ne pourra pas prendre toutes ces questions. Le temps est, comme je vous le disais, était chronométré pour le coach. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu de réponse, écrivez à info@visionlachef.com. Sinon, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, comme dirait l'autre. Et en attendant, portez-vous bien. Salut, ciao.